Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va bien. Bon, à la demande de plusieurs abonnés, on m'a demandé si je voulais bien faire des petits embellissements. Donc, oui, je veux bien faire des petits embellissements. Alors, en réponse à une question de Johanna, si tu veux savoir, tu m'avais demandé s'il fallait des matrices de découpe pour les kokeshi et les petits chaussons de bébé. Je vais te répondre que moi j'ai effectivement les matrices de découpe pour les deux. Bon, les petits chaussons de bébé, oui, on les trouve encore. Par contre, les kokeshi, je les cherche depuis plusieurs mois pour une copine. Et apparemment, ils ne sont plus en vente. Mais j'ai regardé sur Pinterest. Et là, en cherchant gabarit kokeshi, tu vas trouver les gabarits. Bon, ce sera un petit peu plus long, tu devras les découper, mais il y a moyen de les trouver. Alors, pour les petits chaussons de bébé, oui, il y en a encore, mais tu peux également trouver un gabarit. Donc, pourquoi pas, ça évite d'acheter. Bon, ici, je vais couper quelques ronds parce qu'on va faire aujourd'hui plus des embellissements ronds, assez simple. Et je vais couper quelques ovales aussi. Voilà, pour ne pas toujours faire la même chose. Voilà, rien de bien compliqué. Alors, on va faire un petit peu de jaune aussi. Hop. Le papier est assez fin, c'est pas évident avec la perfo. Mais bon, je vais faire des petits carrés aussi pour associer avec le restant. C'est des tout petits carrés, mais c'est sympa. Voilà. On met vraiment ce qu'on a envie dessus. Moi, c'est juste pour vous donner des idées et pour avancer dans mes chutes de papier. Alors, ici, je vais couper celui-ci aussi. On liquide vraiment tout ce qu'on a comme petite chute. Là. Hop. Voilà. Prendre des ronds un petit peu plus grands aussi pour pouvoir faire autre chose avec. Des petits montages. Alors, vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier. Vous allez vraiment fouiller dans vos fonds de tiroir et vous allez trouver tout ce que vous avez envie. Bon, je vais de nouveau. Cette perfo elle est bien, mais elle ne veut jamais me rendre mon papier. Voilà. Hop. Alors, on va en couper deux dans celui-ci. De toute façon, vous pouvez associer des ronds, des carrés, des ovales, des cœurs, tout ce qui vous prend par la tête, vous associez. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà. Alors, je vais quand même le garder pour couper des tout petits ronds là-dedans. Alors, ici, du vert, ça peut aller avec. Voilà. Hop. Et on fait vraiment tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous passe par la tête. Rien de compliqué du tout. Voilà. Allez, on va déjà faire ça.
ça vous donnera... Ah, je vais vite d'abord couper ça parce que je vois que j'ai du papier avec du rose là. Voilà. Je vais les faire un tout petit peu plus grands pour que vous voyez bien, mais bon, vous faites de toute façon la taille que vous voulez en fonction de vos découpes, de vos chutes de papier, de ce que vous avez envie de mettre dessus, de l'endroit où vous allez le mettre. Tout ça, c'est à votre goût. Voilà. Allez. On a un petit peu de chute ici. Voilà. On a des petits morceaux comme ça. On va s'en servir aussi. Alors, on met d'abord les papiers les plus grands. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Voilà, voilà. Hop. Ici, j'ai les petits carrés. Ça peut servir aussi. Alors, si j'avais pris des ciseaux, ce serait plus intelligent. Voilà. Hop. Alors, ici, on coupe des morceaux. Pas d'importance, la grandeur. Voilà. Hop. On fait des petits fanions. Hop. Donc on coupe en biseau de chaque côté. Alors, moi je ne mesure pas, hein, j'ai l'habitude, je fais à pouf comme on dit. Si vous n'êtes pas certaine, ben vous mesurez. Alors ici je mettrai celui-là là. Je vais mettre un rond comme ça ici. Voilà. Le petit fanion. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi pour faire votre petit fanion, c'est de plier votre papier en deux, sur pointe, comme ceci, et vous coupez pour y arriver. Bon, moi je n'aime pas parce qu'il est très étroit, donc voilà, et voilà. Alors j'ai envie de le mettre. On ne le voit pas tellement là-dessus, hein. Oui, bon, ça peut le faire. Voilà. On va couper, on va coller plutôt le rond. Voilà. On colle le rond dessus. Pas forcément au milieu, c'est pas obligatoire. Voilà. Alors, ici, les deux petits fanions que j'ai décidé de mettre. Alors, on va les coller sur le rond. Alors, où est-ce que j'ai... Si je faisais un petit peu de place, ce serait peut-être plus intelligent, non? Alors, parce que là, vous n'allez pas voir grand-chose. Hop, donc voilà. On colle le petit fanion ici. On colle l'autre petit fanion ici. Voilà. Ils ne sont pas de la même longueur, mais ça n'a aucune importance. Alors, sur celui-ci, je vais mettre une petite fleur là au milieu. Voilà.
Ça, ce sont des petites fleurs que je me suis amusée à faire. Je vais essayer de vous les montrer de plus près. Voilà. Donc, de la colle qui colle. Voilà. Hop. Je vais mettre ma petite fleur dessus. Voilà. Si elle veut bien lâcher mon doigt, je serai contente. Alors, bon, j'en reviens à mes kokeshi et mes petites chaussettes. J'ai regardé un petit peu hier soir. Je n'arrivais pas à dormir, donc j'ai été voir sur Pinterest. Et vous pouvez trouver facilement des gabarits de petites chaussettes, et les kokeshi sont également en gabarit. Donc si ça peut vous aider, c'est la seule chose qui va être plus accessible pour pouvoir les faire. Alors, quand vous avez coupé vos petites chaussettes, je vais vous donner une petite astuce. Si vous n'avez rien pour faire du 3D, eh bien, normalement, on utilise des petits carrés mousse. Si vous n'avez pas de petits carrés mousse, je vais vous montrer comment faire pour faire un 3D. Alors, sans carré mousse, sans dépenser d'argent. Voilà, comme d'habitude. Ça doit être mon petit côté radin qui prend le dessus. Alors, voyons voir un petit peu. Donc ça, je vais le coller là. Hop. Je vais mettre un peu de colle. Voilà. Comme ça. Bon, c'est facile à faire, mais ça prend du temps, hein. Voilà. Là, je suis déjà à 12 minutes pour un embellissement. Super. Voilà déjà ce que ça donne. Donc c'est un petit embellissement vite fait bien fait. Alors ici, donc je vais vous montrer. Vous n'avez pas de mousse 3D, donc il n'y a pas de problème. Vous prenez du papier. Alors on va prendre ce morceau là. Voilà. Alors moi je voudrais bien coller celui-ci ici, un petit peu en 3D. Donc quand on n'a pas, voilà, et on a l'épaisseur de 3D que l'on veut. Alors voilà, vous prenez votre papier, mettez un petit peu de colle, vous le collez derrière, vous en mettez un deuxième au-dessus. Voilà. Et voilà. Moi je n'aime pas les 3D trop épais. Donc ici je ne vais mettre que 3 morceaux. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus en 3D, ben vous mettez 4 ou 5 petits morceaux. Tout dépend aussi de l'épaisseur de votre papier ou de votre cartonnette. Parce que vous pouvez prendre de la cartonnette, ça va plus vite, il en faut moins. Voilà, petite astuce, je vais le mettre vers le bas. Hop. Et
vous avez votre 3D qui est fait. Ici, il est très léger, mais voilà, vous voyez, il a été mis en 3D. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Donc voilà, sur le 3D, je vais mettre un petit soleil, comme ceci. Alors, j'ai envie de mettre des petits machins comme ça. Ça, c'est des petites cannes en pâte Fimo. C'est assez sympa aussi. C'est un peu trop épaisse. Donc, je vais prendre celle-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore mettre là-dessus? Voyons voir. Ici, j'ai pas grand chose qui me convient. Alors là, on va prendre un petit papillon. Un petit papillon ou un petit cœur, je ne sais pas. Ah, un oiseau. Ça peut être sympa, un oiseau. Oui, voilà, je vais prendre un oiseau comme ça. Ça, c'est une perforatrice. Voilà. Hop. Ça va le faire. Donc, on prend de la colle. On colle l'oiseau. Voilà. On colle. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de doré ici. C'est une pâte renversée. C'est quoi ces petits trucs dorés ici? C'est des petites lunes. Ouais, on va en mettre 3. Si j'arrive à les attraper. Voilà. Ça, ce sont des petits sequins que j'ai reçus à ma petite fille. Alors. Hop. Bon, on va prendre une pince à épiler. Hein. Ah bah non, la pique ça ira aussi. Hop, voilà. Ça ne veut pas. Ah, je pensais que tu voulais en remettre.